Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment passer de Cram à Fisher et pourquoi vous aurez besoin souvent de passer, de passer tout en Fisher. Moi, en stéréoisomérie, je vous conseille vraiment, moi mon prof de TD en tout cas faisait ça, mais on passait tout sous Fisher. Pourquoi? Parce que ce sera plus simple après quand vous avez toutes vos molécules sur Fisher pour décider si c'est un R ou un S, et après ça va vous permettre donc pour les configurations absolues, et aussi pour savoir après si c'est des enantiomères, des diastéréomères, etc. Donc là, je vous ai pris une molécule un peu particulière, parce que dans cette molécule, le H, l'hydrogène, qui sera donc le groupement le moins prioritaire, il est dans le plan. Et ça peut vous être un peu chiant, parce que quand vous faites votre configuration R et S, vous savez que si le dernier groupement il est en avant du plan, vous devez inverser la configuration, du coup R devient S et S devient R, mais si c'est en arrière du plan, c'est bon. Donc là, vous êtes bien embêté, parce que dans ce type de molécule-là, et ben en fait, comme il est dans le plan, vous savez pas si vous devez inverser ou pas. Donc là, il y a deux écoles. Il y a l'école du je prends mes doigts comme ça, je sais que le H il est là, le OH il est devant, le CH2, CH3 il est derrière. Donc si je veux passer le H en avant, je tourne ça comme ça, du coup le OH devient dans le plan, le CH3 passe en arrière, reste en arrière, et le H passe devant. Alors ce genre de technique avec les trois doigts, ça marche, mais c'est sûr que le problème de cette technique, c'est que en concours, quand vous serez très stressé, ça va vite vous paniquer, et que après si vous devez comparer des molécules qui sont en Cram à des molécules qui sont en Newman, et les comparer avec des molécules qui sont en Fisher, et après on vous dit cette molécule-là est un diastéréomère, cette molécule-là est un énantiomère. On va souvent faire des exercices comme ça avec un point de vue qui est différent, c'est-à-dire d'un coup on va plutôt mettre notre œil vers la gauche, et d'un coup on va plus mettre l'œil vers la droite, sauf que la numérotation des carbones se fait en fonction du carbone le plus oxygéné jusqu'au carbone le moins oxygéné. Du coup ça va vous fausser des trucs, ça va être un bordel monstre, et en concours vous allez stresser, vous allez paniquer, vous n'allez pas pouvoir relire votre question pour vérifier si le résultat est bon, parce que vous aurez fait ça avec vos doigts et tout, il n'y aura aucune trace écrite. Donc c'est la merde. Donc moi je vais vous apprendre à passer de Cram à Fisher rapidement, pour avoir tous les molécules en Fisher à la fin d'un exercice, pour pouvoir après les comparer en stéréoisomérie, savoir si c'est en configuration RS, etc. Et donc là, j'ai pris la molécule qui de base aurait gêné pas mal de personnes, donc avec des groupements, des quatrièmes groupements dans le plan. Donc comment on fait sur cette molécule-là? Le but de Fisher, en fait, vous savez que Fisher, c'est l'allégorie du chat écrasé. Enfin, je l'appelle ça comme ça, ou du chat sur qui vous caressez un peu le ventre. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il a? Il a ses pattes en avant, son corps dans le plan, et la tête en arrière. Alors attention, voici un chat, et la queue en arrière. Donc ça, c'est un Fisher. C'est-à-dire que quand vous avez votre Fisher qui est comme ça, ces groupements-là sont en avant, et les groupements ici, là, sont en arrière. Voilà. L'allégorie du chat écrasé. Moi, c'est comme ça que je le retiens. Donc, comment passer de ça à un Fisher? On va d'abord passer en Newman. Donc, il faut faire gaffe. Première chose, déjà vérifier que vous avez des carbones asymétriques, sinon ça ne sert à rien. Donc là, vous avez bien un carbone asymétrique, qu'il est lié à un CHO, qu'il y a un OH, qu'il y a un H, qu'il y a un C, qu'il y a trois groupements qui sont différents des groupements qui sont là. Et pareil ici, donc vous avez bien deux carbones asymétriques. Si vous avez deux carbones asymétriques, vous avez 2 puissance n stéréoisomères. Donc 2 puissance e, vous avez 4 stéréoisomères dans cette molécule-là. Bon, ça c'est juste un petit fun fact pour vous. Donc comment on fait? Le but déjà, la petite technique, c'est de mettre le groupement le plus oxygéné à l'opposé de là où vous avez placé votre œil. Donc le groupement le plus oxygéné, ça va être ici. Ça va être le CHO. Donc dans notre Fisher final, vous aurez un CHO ici. Et en bas, la chaîne carbonée la plus longue, le groupement le plus carboné, c'est le CH2CH3. Donc vous aurez un CH2CH3 ici, grosso modo, pour que je vous représente un peu dans ce Fisher-là. Donc là, votre groupement CHO, c'est lui que vous voulez le plus loin de votre œil. C'est-à-dire qu'il faudra mettre son œil ici, vous allez vite comprendre après pourquoi. Il faudra placer son œil ici, comme ça. Quand vous allez faire votre Newman, le Newman, je vous rappelle, c'est l'histoire avec les boules, là. C'est ça, là. C'est une formule comme ça. Ça va vous permettre d'avoir le CHO dans le plan qui est en arrière. Donc là, sur cette boule-là, le CHO, il aurait été sur les trois qui sont ici. À savoir que ma technique, là, de passer de Cram en Fisher, ça marche que pour les molécules à 2 carbones asymétriques. Quand il y aura plus de 3 carbones asymétriques, ce sera une autre technique que je présenterai dans une autre vidéo.
Mais là, c'est vraiment pour ceux qui ont 2 carbones asymétriques, c'est souvent les exercices qui tombent parce qu'à chaque fois, on va faire des R et S, genre cette molécule et RS, cette molécule et SR, oh là là, c'est des énantiomères, blablabla. Et voilà, ça, ce sera vos questions en général. Donc là, vous placez votre œil de ce côté-là, à gauche, parce que vous voulez le groupement le plus oxygéné, le plus loin de vous. Et après, tout ce qui est en avant du plan sera représenté à droite sur un Newman. Et tout ce qui est en arrière du plan sera représenté à gauche. C'est parce qu'on a mis notre œil ici. Si on avait mis notre œil ici, tout ce qui est en arrière du plan aurait été à droite. Et tout ce qui était en avant du plan aurait été à gauche sur un Newman. Donc faut faire gaffe à l'endroit où vous placez votre œil. Mais en gros, c'est comme ça. Donc là, si je devais dessiner par rapport à si on plaçait notre œil ici, on a notre H qui est dans le plan vers le bas. On a le OH qui est en avant du plan, donc à droite. Et on a le CH2, CH3 qui est en arrière du plan, donc à gauche. Et pour les groupements qui sont au fond, on a le H qui est dans le plan, le OH qui est en arrière du plan, donc à gauche, et le CHO qui est en avant du plan, donc à droite. Ensuite, pour passer de ça à Fischer, il faudra faire une petite rotation, parce que comme c'est une liaison simple, vous pouvez tourner les carbones. Le but du jeu, ce sera de placer le groupement CHO, donc le groupement le plus oxygéné, et CH2CH3, le groupement le plus carboné, vers le bas, c'est-à-dire à la place des H ici. On va faire une configuration éclipsée. Donc là, on va tourner, alors hop là, on va utiliser ça. On va tourner ce CH2CH3, on veut le foutre en bas. On veut le mettre en bas, pardon pour mon langage. Et le CHO, on veut le mettre en bas également. Donc on va faire une rotation sur les boules de Newman. Et on obtiendra quelque chose de ce genre-là. CH2, CH3. Avec, hop, si ça on place ça en bas, le H qui est là, il passe à droite. Et le OH, il passe à gauche. Et le CHO derrière, hop, CHO. Si j'ai le CHO qui est ici, ça veut dire que le H, il va à droite. Et que le OH, il va à gauche. Et là, la magie, vous avez votre chat écrasé. Si vous ne le voyez pas encore, là, c'est les pattes du chat. Ch'tic. Magnifique chat, hein, qu'on se le dise. Ici, devant, là, le CH2, CH3, ça représente la queue du chat. Et le CHO, ça représente la tête du chat. Donc là, il suffit de placer votre œil en haut. On place son œil ici. Voilà, magnifique œil. Hein, j'ai fait bac dessin. Pas du tout. Et en fait, il suffira de faire votre petit Fischer avec le CHO en haut, le CH2, CH3. Alors attendez, on va monter ça. Le CH2, CH3 en bas, les H à droite et les OH à gauche. Et là, vous avez le Fischer de votre molécule de crame, de votre molécule sous forme crame. Et là, il suffira de faire le R et S, sachant que là, le H est situé sur les bords latéraux. Du coup, il est en avant du plan, donc il faudra inverser. Donc si on devait compter, le premier, c'est le OH, le deuxième, c'est le CHO, le troisième, c'est ce carbone-là, et le quatrième, c'est ce H. On fait 1, 2, 3, on tourne vers la droite. Donc en théorie, ça aurait dû faire un R, mais comme le H est quatrième groupe et il est en avant, ici, ce carbone-là, c'est un S. De même, on fait en bas. Le premier, c'est lui. Le deuxième, c'est le carbone qui est là, le carbone du dessus. Le troisième, c'est le groupement CH2, CH3. Et le quatrième, c'est le H. Donc on fait 1, 2, 3. Pareil, on tourne vers la droite. Donc ça aurait dû être un S, un R, pardon. Mais comme le H est en avant du plan, ça devient un S. Donc cette molécule est SS. Et voilà. Et c'est comme ça que vous déterminez les configurations absolues sur des molécules avec des groupements dans le plan. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça sur toutes les molécules. C'est à vous de vous entraîner pour acquérir les automatismes et réussir à faire ça en 2 secondes. Honnêtement, au concours, ça vous aidera. Et après, comme ça, quand vous aurez ça sur votre brouillon, c'est vraiment hyper instinctif. Parce que quand vous aurez toutes les molécules, que vous aurez tout balancé et que vous aurez par exemple un moment une molécule où ce sera comme ça,
Quand vous voyez ça, vous n'avez pas besoin d'être un génie ni d'avoir fait Bac plus 10 pour voir directement que si ça c'est S, alors ça reste S. Par contre, si ça c'est S en bas, ça devient R. Donc cette molécule-là est SR, donc c'est un diastéréoisomère. Donc voilà. Donc ça vous permettra comme ça de vraiment avoir toutes les molécules sous Fischer et savoir exactement lesquelles sont énantiomères et lesquelles sont diastéréoisomères. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à vos amis qui sont en PACES, mais pas à vos concurrents, bien sûr. Et on n'hésite pas à poser des petites questions en commentaire, de donner des suggestions sur des vidéos que vous voulez que je fasse. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.